Merci. Bonjour et bienvenue à vous tous. Merci de votre fidélité en tout cas à cette émission. Combien sont-elles ces femmes qui subissent des coups, qui subissent des humiliations, qui subissent des insultes répétées de la part de leur partenaire? Combien sont-ils ces enfants qui subissent des violences au sein de leur famille? C'est à ce sujet que nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui. J'ai invité pour vous des témoins dans cette émission qui sont des enfants et des femmes, tous victimes de violences conjugales et familiales. Nous avons également, comme d'habitude, des experts qui vont nous apporter les éclairages nécessaires sur ce thème de violences conjugales et familiales, avec des bouleversantes explications et des bouleversants témoignages à la clé, comme d'habitude. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chez vous mes invités de cette émission. Comme d'habitude, je commence à ma gauche avec Augustine. Bonjour. Sango boni maman. Madame. Alors, micro nayo ezali esima mepa ya mutavan peme nayo. Mpona nini? Pona zangi maboko. Misapine seza kokata. Moya kosimba ngo ezali te. Nani akataki yo misapi? Mobali na mutakata nga misapi. Po alingaki aboma ngai. Après ayo kata misapi nyonso tu akatikati ti nzoto mobimba tina kingo. Mais nangolo ya Nzambe ke yango nazali na mokolo lelo oyo. Lokola ozali wana ozali donc na maboko nayo ekatana. Nazali na maboko ekatana. Tokolakisa yango tout à l'heure. Caméra ekopusana po étaler effectivement maboko nayo. Olobi pa kataki yo ba kingo? Akataki tina kingo. Tina mutu, tina ba parti ya maboko nyonso oyo. Ofanda bonde kofanda wapi à l'époque? Nazalaka na Bakongo. OK. Alors, pembe na yo toza na moto moso soupé Karine. Bonjour Karine. Bonjour. Oza mosa libala. So lobi na mona micro te toyoka ote pour le cola masque. Hein? Oza mosa libala. Alors pour nini otie masque? Pour nini olati masque? Pour nini olingi obombana? Na bombi pour la bouma problème. Père mobile na yo? Alors, yo oza mosa libala oza mosi ya mibale? Deuxième femme. Et mobile na abetaka yo? Abetanga mingi. Abetako mingi? Pona nini? Bon, abetanga kaswa yo qui peut-être un sous téléphone babenga téléphone fois yamba téléphone so yo ki mungonga mo mbali fois betanga. Est-ce que tu habites à Kondegeni, habite comme Makasi, à Bukayon, quelquefois quelque chose ou pas? Te abetanga ka. Abetanga ka normal. Nabaku, maboko, makolo. Amuna kangi ba minu na nzoto. Akangi minu, asio minu. Oza ba cicatrice, na nzoto nao, ya minu aswayo. Te, ici là. Boza na bana obuta na ye? Tona mwana moko. Olivier de l'autre côté. Olivier Maluku, vous avez quel âge? 17 ans. 17 ans. Mikolo, vous êtes dans un centre d'accueil, vous n'êtes pas à Botina Oté. Pour l'année. Pour nous, pas à Botina. Bon, la ligne côté à Botina. Tu as micro payé na monoko na yo, hein? La ligne côté à Botina Oté pour à Botina ngai papa bana bakabwana maman biso. Papa alinga maman moko donc maman alinga ngati na ndako. Ye amutu moko akobanda utinda osala boye mais soka moko na biki na limbi alo neti na fingi ye alobine mabe papa oya mpokwa apemi atate rapport mbamo papa pe amona bungu mbamo kaninga yaki babanda ubeta ngamba mo do ubeta mo kupina do mata la monument était dans la monument qui copete les qui fort na okima dans ngamona kimika na ndako. D'accord.
Alors, comme d'habitude, je vous prie, on va continuer cette émission, bien sûr, avec nos témoins. Je vous prie de regarder pour l'instant un extrait des reportages que nous avons consacrés à nos témoins. Et nous reviendrons ici pour parler de leur situation avec plus de détails. Augustine, Olivier et Faustin ont tous été victimes de violences en famille. Augustine a été sauvagement agressée par son mari. Banda likambo esalama bonga pe nayebaki te kende ngazomima na zamba azokende koboma ngai apres alongoli maboko abandi kokatakata bapoto nyonso tina ebonzi tina litoi ti bapoto nyonso tunde nazali awa. Olivier, lui, a été victime d'une double maltraitance. Papa alinga mama moko donc mama alinganga te na ndako babanda obetanga bamo donc obetanga okupina donc. Faustin s'est réfugié dans la rue pour échapper aux coups de ses parents. Retour sur cette émission consacrée aux violences conjugales et familiales avec des témoins nombreux qui sont venus pour nous faire part de leur expérience, de leur quotidien, de ce qu'ils vivent tous les jours. Et nous avons aussi avec nous professeur Moinina. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous, professeur? Je me porte bien. Alors, c'est vrai que quand on parle de violence conjugale, on a plus coutume de penser aux femmes. Vous êtes la preuve que les hommes peuvent également être victimes de violences conjugales. La violence, elle devrait être appelée conjugale familiale. Parce qu'il y a des femmes qui font violence à leur mari, dont moi-même j'ai été victime à des reprises dans des mariages différents. La première femme m'a quitté, elle est partie avec tous mes biens. Lorsque j'arrive, mes enfants ne pouvaient même pas me regarder dans les yeux, ne fût-ce que pour me saluer, pour reconnaître que j'étais leur père. Et la deuxième femme a pris tous mes biens. Je dis bien tous mes biens. Elle m'a chassé de la maison que j'ai construite pour elle. Alors, je trouve qu'il faut parler aussi des violences faites aux hommes. Par leurs femmes. Pas seulement aux femmes. Oui. Parce qu'il y a des hommes violentés. Est-ce que... Oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, quand on verra avec nos experts, quand on parle de violence conjugale, que cache ce terme? Est-ce que c'est simplement des coups? Est-ce que ce sont des insultes? Est-ce que c'est comme vous avez dit, et ce que vous avez vécu, des humiliations, de telle sorte que vous rentrez chez vous, les enfants ne veulent même pas vous recevoir, qu'on vous chasse de chez vous? Mais on va essayer d'insister un petit peu sur ce que vous nous avez dit. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez connu 2 femmes. Dans ma vie, j'ai épousé 4 femmes. Vous avez épousé 4 femmes. J'ai divorcé 2 fois à cause des violences que les femmes me faisaient. La 3e femme, j'ai vu que j'allais subir encore ce que j'avais connu avec les 2 premières. Maintenant, j'ai vu avec une femme qui ne m'a pas encore violenté. Ah, espérons qu'elle ne va pas faire comme les autres. Alors, est-ce que vous avez vécu avec toutes ces femmes ici à Kinshasa ou est-ce que vous avez vécu avec en province? Ma première femme, j'ai vécu avec elle ici à Kinshasa. Nous sommes allés vivre à Brazzaville et au Gabon. Puis nous sommes allés au Canada. Donc c'est de là qu'elle m'a quitté avec les enfants ainsi que tous mes biens. Alors, mais cette fois-là, elle m'a fait violence parce que je venais d'un voyage. J'étais ici au Congo. Je suis rentré là-bas. Je ne l'ai pas trouvé dans ma maison. Elle a vendu la maison. Elle a vendu ma voiture. Elle a dispatché mes biens. Quand je l'ai cherché, j'arrive là où elle est. Elle a appelé la police. De l'autre côté, au Canada, quand la femme appelle la police, c'est elle qui a raison. Et alors, tout s'était terminé comme ça. Vous avez vécu au Canada donc avec cette épouse-là? Oui, nous vivons au Canada depuis 27 ans. Mais au Canada, on ne connaît peut-être pas bien autant que vous la législation canadienne, mais pour que vous en arriviez à cette situation, qu'on vous empêche d'approcher vos enfants, est-ce que vous avez à un moment donné été un danger pour elle, pour la femme et pour les enfants? Non, non. C'est-à-dire en Occident, oui. Dans la plupart des cas, les femmes que nous amenons de chez nous ici, nos épouses, oui. Nous les amenons là-bas, elles découvrent de nouveaux droits.
C'est-à-dire, parce que beaucoup de droits sont donnés aux femmes et aux enfants. Et lorsqu'on fait le classement des personnes dans la maison, on classe tout d'abord la femme, l'enfant, les chiens, les chats, et l'homme vient en 5e position. C'est-à-dire, l'homme n'a aucun droit. Il n'a aucun droit. Il ne peut même pas gueuler sur sa femme en public. Vous ne pouvez pas pointer votre doigt sur votre épouse. Quand vous parlez, parlez à distance, tout en sachant que si elle est la première personne qui prend le micro, le téléphone, qui appelle la police, c'est fini, vous êtes perdant. Moindre erreur, vous tapez un coup, vous allez en prison. Surtout que vous êtes Mounima, vous êtes Kassaïen? Je suis Kassaïen. Et on sait que pour vous, l'homme doit être fort, respecté par la femme. Non, moi je ne suis pas de ce genre-là. Moi j'ai appris à respecter les faibles, c'est-à-dire les minorités, composées des femmes, des enfants, des personnes âgées et des minorités qu'on considère ici chez nous comme étant des pygmées. Donc je protège ces gens-là, c'est ça le travail que j'ai fait pendant des années. Donc je me suis dit, il faut que je protège ces personnes. Regardez par exemple la sœur qui est à côté, ce qu'on lui a fait, je ne peux pas supporter ça moi. Quand je l'ai vu, j'ai failli pleurer. Et vous n'avez jamais tapé, levé la main sur votre... Jamais, jamais. Parce que la femme, celle qui a pris mes biens ici, qui m'a chassé de chez elle, si j'étais violent, je pense qu'elle ne serait pas vivante aujourd'hui. Or, parce que je suis un homme de paix, j'ai préféré laisser toutes ces histoires et aller vivre ailleurs. La maison que vous l'avez achetée, quoi. La maison que je lui ai achetée, c'est un cadeau. Oui. Bon, ça ne vaut pas sa vie, ça ne vaut pas ma vie non plus. Ouais. Alors vous avez parlé tout à l'heure d'Augustine qui est à vos côtés. Regardons, avant de revenir sur elle, à ce reportage que l'équipe d'entre nous lui a consacré. Nous revenons ici pour découvrir davantage la condition ou les conditions dramatiques d'Augustine. Augustine n'a plus ses mains. Elles ont été coupées sauvagement par son ex-mari. Un acte ignoble qui a profondément déstabilisé Augustine. La mort n'a pas bien. Bon, comme talaga mutazaki soki na ba problème na ina kata motema ye monga na yeba ezate. Ayebisenga tokende bilanga. Kokendo na bilanga kuna tokomi kuna libosa a violer après abandi kokata ngai bu. Désormais, Augustine dépend des autres. Elle ne peut ni se laver, ni manger, ni se vêtir sans une aide extérieure. Bon, en tout cas, je suis misala ndako. Nzambe vraiment laksinga mayele nyoso tute. Ko sokola na bunanaka. En tout cas, basunga ngai po ntala ke sika ya kovanda, naza ne sika kovanda, tenalala na hôpital sika bata malade. L'ex-mari d'Augustine a été finalement arrêté. Il n'a versé ni indemnité de réparation, ni affiché le moindre remords devant son geste criminel. Kuna na mboka bango bakendaka bake bakangisi. Kokangisa bakangisaka et après bakotise prison, après batinde na matadi. Fuyant son bourreau, Augustine s'est retrouvée à Kinshasa, sans toit, ni parents, avec sa fille de 11 ans. Tout lui semble pénible. Naza nesika kovanda, tenalala na hôpital esika bata malade. Pokolia nanga pezali ya passe. Vina nga donc nazo vivre kaka pona grâce ka ya Nzambe komona Nzambe soka simitema bato basungi ngai nazwe loka kolia soki pe Nzambe asimile mitema bato tanto pe tozola kande wana mwana kaka. Comptant sous la solidarité nationale, Augustine lance cet appel. Ya on na senge en tout cas o bazolanda ngai bayokela ngai mawa bakokosunga ngai nazaki na ngai mwasi pe kaka yazaki kosala ne misala me kasitala kaka ndenge na koma niveau ona kokasu kosala te. Bouleversante expérience de Augustine. Augustine Manzenza, est-ce que vous avez place mobile nayo azali sikoyo? Bon, banda likambo esalama kana tango bakanga kai batie na prison ya na Tchela kuna après batindaka na matata nga ba transférer nga awa. Banda na ya pe pona kozwa soin mai banda ko tanga nga ba na bakotoyo. Banana ya wana pe en tout cas na ebité ceux qui azali ndenge ni kuna ceux qui passent na bomo ceux qui pas kufa na ebité tozongana no na ndenge makame elikanaki mokolo yango yo na mobile no ozaki obi ozaki na Bakongo tango akati yo maboko ozalaki wapi ozaki na ndako ozaki libanda amemangi na Zamba
po anya memi na zamba. Bon ngape nayebaki te ke ndenge azomema na zamba azokende koboma ngai nayebaka te tokenda na biso mpe tozalaki na matata te na kati ya ndako kokóma kuna na zamba ngai na bandi kobuka pondu mpe nasisi mpo te napikula manioko mpo nazonga na ngai na ndako mpo nawelela tani kokende église ye ayebisi ngai te okende na place moko bo bakata bambila mpo tokende kolongola bakombo ntango toke kuna tolongoli bakombo tobandi kozonga après na bandi kokata banzeta pondu ye mpe azokata kokata ayebisi ngai buka pondu wana ntango na baluki bo mpo nazwa pondu wana nakende kotia na panio biso tomemaka na mkongo ye atemi ngai liboso atuni ngai koza na zemi ngai anaza zemi azwi ngai na force nyonso ya mibali abwaki ngai na mandalala wana le abandi kosala ngai mpo na nini ozosala biloko ya ndenge wana nakende kofunda mpo bandeko no mpo nalongwa na ntango wana nalobaki ndenge wana kande esali ye wana le ye moto achange elongi mbaka moko azwi machete abandi liboso na motu mpe nakweyaka te ye moko akweyisi ngai ntango avandelaki ngai ntango nasalaka boye nakangaka kingo mpo ye ngai kakata kingo apres alongoli maboko abandi kokatakata bakoto nyonso te na elongi te na litoi te bakoto nyonso to nde nazali awa apres ntango asisi ndenge wana Micro, on n'entend pas très bien. Après ntango asisi ndenge wana abandi kofina ngai kingo ntango azokofina kingo ale atomboli ngai atia na lipeka akekota na sa matiti azoya kotalaka ngai mba liboso aye akomi wana azotala ngai ya mibale azwi elamba alataka alongoli atali machete na makila apangusi makila kima ye kozonga so ya misato pardon koya osisa nasali yo nini okomisi ngai te na niveau ya boye ntango akimi susu ya mine aye kozonga so ngai bisi soki liwe etangami kende nakufa vomea komema ngai yo moko nakende kokufela na mboka bisika bato bazali mpona kokufela na zamba te ntango ayoki ndenge wana akimi ate kotikenga na zamba après namoni aire ebandi kopusa na bandi kobelela ale bato bayoki nzambe mpe aza nzambe ya bolingo azotinda lisusu kaka fami na ye moko leki no alanda ye na nsima na noko na ye na mwana defe noko na bango na temo na kati batuni ngai nani asali yo ndenge ngai grand frère no moto asali ngai na condition nini nakomisi yo ti na niveau ya boye soki asali nyonso ndenge aza kosala asali yo boye eza kaka mpo alingaki kozwa na makasi na kati ya zamba yo boyaki alors balandi ye bakangi ye sikoyo basambisaki ye basambisaka ye akoti prison mbala moko bakotisaki ye prison mokolo moko kaka le même jour wana yo ndenge otikala boye okosala so mosala moko te ovivaka ndeni en tout cas vie nanga nazovivre vraiment nazovivre na misère donc soki bato basungi ngai te moye mpe nalia eza te bakosokola ngai mpe koleisa ngai nazovivre vraiment na vie moko ya pasi bobotaka na ye te totia kobota na ye te. Karine, vous qui vous cachez, hein, Karine, tout le monde sait que tout le monde a été parce que le masque non, tout le monde sait que alors, Karine, yo le bi, vous avez pas une yo, mon mouké, pour la mobile na yo, alors yo, le bi kabeta kayo, pour yo qui m'a kaité caché. Pour la mona mibali nyonso bakande moko. Donc mibali nyonso musa moka ko beta basi. Babeta kaka, c'est le problème ezali babeta. Est-ce que pour na yo eza normal mobali beta yo? Bon, eza normal te mais et matsaka bolingo. Pour les mso pe otumbola ke po abeto kaka. Na tumbula kete mo pe bolingo esenga na bongo mo pe makofi mais elle est catée. Ah bon? Jusqu'à quel niveau est ça tolérable? À quoi béton n'est pour dire que non niveau n'a ne l'équité. Te ce qui n'est est comme ya ko beta ya ndenge ya kozokisa wana ndesque ko mabe. Non, je sais pas. À part qu'on soit mine. Je pense que mine soit bêtise pour suivre mine. Alors pour nous ça baboti na été. Est-ce que vous avez baboti, est-ce que
bon mais makalika mongo pa baboti pour le bakeno et comme koleka comme songa minu est-ce que exposamo pas ba famille na bino respective oui ça va parler na bino ou pas bon ça bon te ba mona ka peut-être aime sous ceux qui mbata les cas qui aiment sous la misu wana les ba parents ba ko mona ce que vimbi quoi ce que vimbi bon ko saka bango ke yam tabeti yote bon wana ba ebika kata cause ba ebika ke yam tabeti nga. Et est-ce que Bobo Tanae est-ce qu'Abeta Kao devant vous en banaboni banami bali est-ce qu'Abeta Kao le bossa ban ti Abeta Kao api amsu na chambre bon autant on se soit api kana chambre akangi fungula na chambre Amélie a fungula na poche ti atika ngoka na porte ozala na moyen ko kima libanda donc combien de temps on va lemba atiki yoganga kati po ninga baya aganga kata na gangi mutaoyate donc continuer total la kaya ya bana oyo bazana kati ya famille oyo eza censé encore protéger bango et que baza maltraité pesant la kati ya famille to le bac histoire non kende pas ya bana baza de l'autre côté bafan de l'autre côté non kozwa liboso kaya Faustin bonjour comment ça va prends le micro ça va ça va bien tu as quel âge je suis à 12 ans tu as 12 ans oui ok et tu étudies où j'étudie à l'épée de Gitambo d'accord mais regarde-moi pourquoi tu me regardes pas hein t'as peur en quelle classe tu es je suis à 4e primaire 4e primaire d'accord très bien alors au fond d'Ananda quoi va botina ote oui pourquoi bon avant na famille na biso te maman biso na papa wa boyana nanda avant pa maman biso tant boyana na papa abema biso pa maman bango kokezoke pa maman bango bongo maman sanda linganga te tiaka sa maman zong sangana papa biso maman zong singa papa biso papa biso la kuta kena mwasi mususu kokoma na koma na ndako asepeli te ndenge na ye wana nakutaki epe na bana mosusu wana papa bota na bana mosusu nde navanda wana eloko tu ebunga na ndako etangamaka kombo na ngai namona naozala bien te nyonso tu ebungaka ngai so nati papa ye papa ayambaka rapport yanga bakotya na ndako ando beta ngai ntina yaki omona nakomona avanda bien te sengi nakima ndako kokima nakimi nakomovanda libanda nakova libanda nalaka libanda kosengasenga oyo akabelango mona lie ti bakolota ngai balakisi ngai na RTNC après baotinanga centre ya 16K nasali 3 mois etininga centre ya mama koko mpe kuna namoni naovanda bien te chaque jour nakotaka hôpital nazo batonga ti namonaki be bongo bien te naokima lisu kuna nakomoka koyengayenga esu libanda ti baolokota ngai su bazongisi ngai su na centre yango ti leo navandaka na centre famille yanga te moko te ya kotala nga mpe nga mpe nayeba te esika baza te oyebisika papa aza te est-ce que soki papa lelo asenga ozonga na ndako na yo kozonga wana azongaka te mpo na mwaka souffrance lisusu aza papa na yo moto yano nyokola yo ezali mama mosusu wana amama na yo te abota yo yokasi papa na yo akoko protege yo te aprotege nga te bwaka so mama soki ayakomi auti mosala soki akauki ka rapport oyo mama oyebisi ondimaka ya mama moandimanga ya te mpo naondimelaka ya mama oza mayele na classe mpona epi obima quantième na classe premier trimestre abima le deuxième trimestre leo apesa soki abaprome apesa biso
bapesa biso kaka pourcentage mais bayebisa biso te kaka obimi le 40e. Ozwi un pourcentage boni. 86,4. Bravo. 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 Est-ce que maman, moi c'est à papa, ça qui n'a pas de moussous, à beauté à papa? Aza wana mosusu. Balé qui n'a eu. Ok. Total à osa naka situation na yo. Osa toza pena naka ya Olivier. Aza situation moko wana. To landa ki mo moki Olivier to kena na centre place au fin Dakar. To filmer Olivier. Total dans le reportage auto construit qui pa Olivier bon to zonga va pour to sola et solo na yo na Olivier. À tout de suite. À 17 ans, Olivier Maluku vit dans un centre d'accueil situé dans la commune de Kintambo. Tout a commencé avec le divorce de ses parents. Bon, papa na nga azalaki na mwasi na ye biso nano sikoni azalaki na mama ya biso wana banda koswana banda kobunda fa donc banda ayokana kaka te esalaki bakabwana. Malheureusement, la belle-mère va faire vivre à Olivier un véritable calvaire. Papa na biso siko alingaki mama mosusu siko mama mosusu wana donc azwaka mpe kalowa mwana mais etinda nga nyonso nakendaka nakoloba te moko nalemi asiliki donc naolia te. Olivier n'était pas non plus protégé par son père. Plus d'une fois, ce dernier s'est jeté sur lui en le houant de coups sur simple rapport de la belle-mère, sans chercher à obtenir les explications d'Olivier. Papa oyo apesi rapport, papa oyoka tanga tabanzobetanga brutal chaque jour kaka bongo esalamaka kaka bongo. Lassé, Olivier s'est décidé à quitter le toit paternel et a rejoint la rue où il s'est livré à des actes infractionnels qui l'ont conduit en prison. Si la montée na nabeta mafa na boule na bite fona kimaka a na kima pe a na kimi na ndako na komi na pe ovanda na molala libanda ampota mwana baninga pe ka balala libanda ti tomoyiba pe nyonso tosala ale yo senga mpe banini tokenda koyiba kote moboye bakangi babeleli biso tokima kanga moyebi tokima bakangi biso e bakangi biso boye na misusu wana kutu baparent na ba bayaki batika ya bango nga sikoyo telema baparent bayaki te batindinga mama parke ya matete ekangi nga batindinga mama tribunal batindinga centre. C'est depuis 2010 qu'Olivier est dans le centre de sauvetage de Kinshasa, situé dans la commune de Kintambo. À la question de savoir s'il souhaiterait un jour rentrer vivre chez son père, sa réponse est catégorique. Parce que ngani na boy na lingana na ngana zonga mais na mona ra espoir père na biso. Tema ramta wa mila na batanga wa buto ana espine zara ya mabeka. Troublante histoire de ces jeunes que ces jeunes que nous rencontrons, qui sont venus sur le plateau d'entre nous. Alors, on revient un petit peu sur Olivier. Olivier, un micro. Alors, yo histoire dans BT de Bisso, yo paye pareil. Au vivre pas papa na yo, à Balamosik Mososu. Au BT Abson a parti à Bosso émission aux qui maltraité. Alors, au Kenaki Libanda, tant au Kilibanda. Au sein de la bêtise, il se retrouver dans la prison. Na yibi fa. Au Yibi. Tambula na waninga miyibi. Donc ngapi na omera moyi. Na yibi fa. Simba Kangiyo. Simba ngope koyiba pe le karate. Bakanga biso pe bakangi biso waninga misuku ba parents bayaki. Babimaki. Kanga mora wakina prison. Ils ont peu de souffrir ma bé. Au Sali Mbolaboni, qu'on est dans la prison. Une année, 11 mois. On met la foi dans pareil, raté, tout à l'heure,
nayosa mpe kaka connaissance na baassistant social baolandelanga batininga centre seska lokolo osi okoli boye okoki kozonga te epai ya papa na yo pour peut-être mama no ando konyokola opozaki na mwana moke sikoyo osi okoyi mokolo okoko se défendre non sikoyo nde nazongi me akozonga na ngai akozonga na ngai ndako kuna mpona yebele oyo ezala mosu te. Ok, wantoyebisa bato ya centre bayoki tomeka kolanda yo mpe mokolo olinga konozonga soki papa akoyamba yo mpe bien na boboto. Alors pembe na bino liso toza na monsieur Didas. Monsieur Didas, bienvenue. Bonjour à vous. Didas qui... Roma. Oui, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Nous sommes bien. Alors on a vu les exemples de ces jeunes. Les deux en tout cas, Olivier et Faustin, qui souffrent parce qu'ils vivent dans un foyer avec leur père biologique, mais plutôt avec une marâtre, une belle-mère. Ils souffrent de maltraitance de la part donc de cette mère qui est à la maison, qui n'est pas la leur biologique. Vous êtes marié, n'est-ce pas? Oui, je suis marié actuellement. Mais vous avez fait des enfants avant? C'est vrai. Nous avons fait des enfants avant. Avant d'être avec... avant d'être avec votre femme actuelle. La présente femme. Combien d'enfants? C'est 3. 3 enfants? Oui. Mais ces enfants ne vivent pas avec vous, dans votre foyer actuel. Pourquoi? Il y a un problème. Si nous devons un peu nous référer à des enfants ici. Les 2 enfants ici, moi, je me dis que si les enfants sont en train de souffrir aujourd'hui, la faute, moi j'attribue la faute aux parents qui sont autres que ce que nous appelons les bokilos. Et ils vont me demander, moi, à payer. Là, ce n'est pas à Kikwit, hein? Ce n'est pas à Kinshasa ici, c'est à Kikwit. Ils vont me demander à payer $1720 pour prendre mes 3 enfants. Je ne sais pas. C'est l'impossibilité totale. J'ai compris. On va voir comment on peut vous aider pour ça, parce que les enfants ont le droit de vivre avec vous et de continuer à garder des relations avec leur mère. Essayons d'en savoir un peu plus sur le sujet que nous abordons aujourd'hui avec nos experts. Nous avons invité 3 experts. On va voir un petit peu avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais commencer par vous, madame, qui portait le même nom que moi, Kibinda. Comment ça va? Alors, vous êtes présidente de la Fondation Étoile du Congo, une ONG qui encadre les femmes. Peut-être que votre visage dit beaucoup de choses à ceux qui vous découvrent maintenant, hein, parce que vous êtes quand même connu. Hein, le colonna en cravate, cette expression est venue quand même d'une action entreprise par vous. N'est-ce pas, madame? Oui, effectivement. Hein? Et donc là, vous êtes dans cette ONG, vous encadrez les femmes qui sont victimes de violences, comme madame Augustine. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Alors, comment vous faites pour... parce que votre ONG est derrière ces dames, mais on voit qu'elle a beaucoup de mal à survivre, même pour se laver. Elle dit qu'elle vit en ce moment à l'hôpital Saint-Joseph. Comment vous faites pour essayer un petit peu de soulager sa souffrance? Et nous faisons appel à nos amis, oui, afin qu'on puisse l'aider. Et notre objectif actuellement, nous avons déjà contacté aussi d'autres organismes, c'est qu'elle puisse avoir un chez elle. Mais pour ça, il faut une garantie locative. Et ce n'est pas toujours évident. Mais le plus important pour le moment, c'est qu'elle puisse quand même se nourrir. Elle a un enfant de 11 ans. Elle a un enfant de 11 ans. 11 ans. Avec elle, il faut trouver le Minerval. Ce n'est pas toujours évident parce que nous avons beaucoup de dossiers. Son dossier, c'est un chef coutumier, parce que moi, en tant que princesse traduite coutumière, je travaille beaucoup avec le chef coutumier. C'est un chef coutumier du Bas-Congo qui m'avait contacté pour son dossier. Et c'est de bouche à l'oreille que les gens me contactent pour leur dossier. Alors, comment vous faites concrètement pour
assister ces dames qui viennent vers vous, victimes de violences conjugales. C'est vous qui déboursez les frais pour les avocats? Nous avons des amis avocats qui nous aident. Disons que l'assistance juridique est gratuite. Nous faisons intervenir certains organismes qui nous soutiennent. Et parmi lesquels, je dois dire merci à Madame Olive Lembe, qui a eu à nous aider avec son ONG Initiative Plus. Et voilà, nous tapons à toutes les portes, aux ambassades, aux institutions internationales, à des amis, en particulier à tout le monde. Alors vous amenez ces femmes devant les tribunaux, enfin les auteurs des violences que ces femmes subissent devant les tribunaux. Que pouvez-vous dire de la façon dont le pays, la RDC, poursuit les auteurs de violences conjugales? Est-ce que selon vous, notre pays incrimine suffisamment les auteurs de violences conjugales? Pas assez, malheureusement. J'assume ce que je suis en train de dire. Oui. Il y a un petit changement, effectivement, mais ce n'est pas assez par rapport à tous les problèmes qui existent. Je pense qu'on devrait être plus dur et afin que les gens qui commettent ces actes réfléchissent deux fois avant d'en commettre à nouveau et faire des exemples pour d'autres. Nous sommes... Notre appareil judiciaire n'est pas assez efficace. Disons qu'on ne prend pas des mesures draconiennes et dans les cas que nous avons, il faudrait des mesures très efficaces et très très fortes. Saint-Jean-Hôtel, confort et modernité au cœur de la cité des cathédrales à Angola. Très bien que dans le pays comme la France et la Belgique, il ne fait pas beau d'être auteur de violence contre son épouse. Et surtout au Canada, les femmes battues, oui. C'est un sujet très sensible. On a vu, enfin vous le regardez, mais lui ne battait pas ses femmes. Hein, vous le regardez comme si... Je veux dire, non, excusez-moi, je dirais quelque chose tout à l'heure, parce que je trouve que ça soit quand même bizarre. Il y a trop de coïncidences, monsieur le professeur, excusez-moi de vous le dire. Prenez le micro, monsieur le professeur. Une première épouse, une deuxième et la troisième risquait de faire la même chose. Il faut se poser des questions. Karine, vous pouvez donner le micro. Karine, tendez le micro au professeur, s'il vous plaît, Karine. Donnez le micro au professeur. Réaction, professeur, vous êtes attaqué? Au Canada, la situation des femmes qui partent des pays pauvres, tels que la République démocratique du Congo, lorsqu'elles arrivent là-bas, elles découvrent les droits de la femme, les droits qu'elles n'avaient pas dans leur pays ici. Elles découvrent le travail. Elles découvrent les études qu'elles ne pouvaient pas faire dans leur pays d'origine. Une fois, elle va à l'université. Quand j'ai épousé mon épouse ici, ma première femme, elle n'avait le niveau que des cycles d'orientation. Je l'ai amenée là-bas. Maintenant, elle est graduée. Elle travaille dans une entreprise. Elle touche les salaires. Avant, c'est moi qui avais l'argent. C'est moi qui étais le pourvoyeur. Maintenant, elle a l'argent. Mais là où les bas blessent, c'est que mon ami l'a dit tout à l'heure, les beaux-parents
Les parents restés au pays appellent nos femmes pour leur dire, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors ça crée l'animosité dans le cœur des femmes et des hommes. Je ne suis pas cette personne. D'ailleurs, s'il y a beaucoup de Congolais qui sont partis du Canada, qui ont vécu là-bas, qui sont revenus au pays, en tout cas à 90%, ils sont des divorcés. Ouais, vous n'avez pas convaincu, madame, parce que ce qu'elle dit, Non, vous n'avez pas convaincu. pas Moi compris non plus, je ne suis pas convaincu, professeur. Ça veut dire que vous l'avez amené. Oui. Ça veut dire que c'est un objet que vous avez mis dans votre valise. Voilà. Ce n'est pas un objet, c'est pas un objet, c'est une épouse que je l'ai épousée Alors, ici. vous êtes partis ensemble, mais vous ne l'avez pas amené, monsieur le professeur. Nous ne sommes pas partis ensemble. J'étais parti premier, j'ai travaillé, j'ai fait l'argent, je l'ai appelé, j'ai fait des démarches pour obtenir un passeport et le visa et le séjour au Canada. Elle ne connaissait pas le Canada. C'est normal, c'était votre épouse, c'est normal. Tout ça, c'est C'est mon épouse, justement. Professeur, Oui. elle n'était pas un objet, elle est allée vous rejoindre. Je ne dis C'était pas tout à qu'elle fait était normal. l'objet. Je ne dis pas qu'elle était l'objet. Non. Je dis qu'elle était mon épouse. Oui. Mais elle était mon épouse. Une fois arrivée au pays, le pays que je lui ai fait voir. Sans moi, elle n'arriverait pas là-bas. Peut-être que sans Comprenez? elle, vous, Professeur. peut-être que sans elle, vous Madame. non plus. Professeur, Madame, vous l'avez aimé. Je l'ai aimé. Je pense que c'était réciproque. Je- Ou alors c'était un amour-intérêt. non, C'est non. pour ça que Je l'ai épousée selon les coutumes et traditions congolaises. Je Et l'ai vous- épousée ici. Et c'était- Et je l'ai amenée dans un autre monde où elle a découvert des coutumes et traditions différentes qui sont des coutumes occidentales. Et pour les femmes qui partent de ces pays, une fois arrivées dans d'autres cieux, elles découvrent le ciel. Non, non, Moi, j'ai trouvé que ce n'est Non, pas le je ciel. suis C'est pourquoi je désolée, suis revenu au pays. professeur. Professeur, quand vous dites que elle découvre le ciel, elle découvre là-bas des droits qu'elle n'avait pas ici, de quel droit parlez-vous? Les droits ici, Le droit qu'elle la n'avait pas femme, ici, c'est la quoi? femme est épousée. Oui. Et elle doit demeurer soumise toute sa vie. Ah. Elle n'a pas droit au travail. Et il y a trop peu de femmes qui travaillent dans Je ces pense que pays. tout le monde a compris. Ouais, mais non, mais madame, n'exagérez pas parce que vous n'allez pas J'ai vécu en Europe. vous n'allez J'ai pas vécu à inventer l'étranger. la roue, madame, même Non, si non. vous avez vécu en Europe. L'affaire étudiée, mais c'était tout à fait La normal. roue Peut-être existe que- déjà. Non, professeur, peut-être qu'elle était trop Les jeune coutumes quand et vous l'avez traditions mariée. congolaises existent. Elle n'a pas pu terminer Mais ce sont ses ces mêmes études. coutumes et traditions que nous avons amenées, Non, même non, là non, où nous mais sommes, pour dire à nos quel âge? épouses, Vous écoutez. l'avez mariée à quel âge? Moi, mon épouse, je l'ai mariée alors qu'elle avait 19 ans. Elle n'a pas pu terminer ses études, c'était normal. Quelle qu'elle termine étude? après Parce le qu'elle bac. était née dans une famille de pauvres où il n'y avait pas moyen de terminer. Mais qui pouvait Voilà. payer ses études? Voilà. Et là, Maintenant, vous on l'a comprenez mariée que- à l'âge de 19 ans parce que la famille n'avait pas les moyens de payer ses études. J'assume ce que j'ai dit, madame. Je ne mens pas. Alors pour vous, une femme soumise, une femme doit rester soumise. Et ce que vous n'avez pas peut-être pu supporter de cette femme qui a été en Europe, c'est peut-être la contradiction. À partir du moment où elle a commencé Non, à la travailler. femme doit demeurer soumise toute sa vie si elle s'est mariée. Moi, j'ai marié ma femme selon 3 modèles de mariage. Le mariage coutumier. Chez les Balouba, ton mari, on t'a épousé, on a fait ceci, cela, tu vas vivre avec lui. Et c'est lui qui est ton maître. C'est comme ça que ça se fait. Et la soumission, c'est quoi? Le mariage, la soumission, c'est l'amour. J'ai pas Mais compris. quand l'amour cesse, la femme arrête d'être soumise aussi. Est-ce que vous acceptez qu'une femme, votre femme vous contredise? Est-ce qu'une femme peut Ma vous femme me contredire? contredisait, c'est pourquoi je vous dis que quand je vivais avec elle, j'étais déjà défenseur des citoyens. Je suis protecteur des citoyens. Je protège les hommes, les femmes et les enfants. Ma femme, je n'avais jamais porté la main sur elle. Et je ne porterai jamais la main sur la femme. Parce que quand je suis devant ma femme, je pense que je suis devant ma mère. Oui, mais- Alors quand je suis devant ma mère, cela ne permet pas à ma femme de faire de n'importe quoi, de commencer à me mentir, à me tromper. Non, mais alors, à ce moment-là, on ne se sépare. Elle vous a trompé? Oui. Hein? Elle vous a trompé? Bon, ce n'est pas le sujet de notre conversation. Voilà. Oui. Est-ce que, c'est une question que je me pose, est-ce que les enfants qui assistent aux bagarres de leurs parents, qui sont donc spectateurs de ces violences conjugales, lorsque papa cogne sur maman, est-ce qu'il y a un impact, est-ce qu'il y a des conséquences sur ces enfants-là, de sorte qu'un enfant qui a vu son père battre sa mère, lui forcément battra aussi sa future femme?
Oui, malheureusement, c'est le cas. J'ai travaillé 6 ans en Belgique dans un centre, l'équivalent de ceux qui accueillent nos jeunes amis ici. Et donc là, c'était vraiment l'expérience qu'on a vue, qu'on a constatée à long terme. C'est que c'est la violence apprise, hein, donc on passe de victime au bourreau. Quand on a été soi-même enfant victime de violence, ou que ce soit de manière agie ou apprise, hein, donc en regardant, en étant spectateur, on le reproduit. Il y a une grande prédisposition, en tout cas, à devenir violent à l'encontre de ses propres enfants. Oui, Mariam Binda. Parce qu'il y a une minorité qui, au contraire, déteste le père. Moi, j'ai connu une dame, son fils a tué son mari parce qu'il l'a tapé trop. C'est ça en Europe. Oui. Et ça peut arriver aussi. Le fils commence à détester le père et parfois il y a des enfants qui quittent même le domicile à cause de ce problème-là. Et alors, autre chose, ici au Congo, les petits-enfants s'habituent à la violence parce qu'il y a la violence verbale. Un petit enfant de 3, 4, 5 ans, il entend toutes les insultes. On trouve que c'est normal de dire... enfin, je ne vais pas prononcer certains mots, mais même les enfants... Vous parlez avec l'enfant, vous lui dites n'importe quoi, vous l'insultez. Et l'enfant, après, même à l'école, avec ses copains, les mêmes insultes, il les répète parce qu'il trouve que c'est normal. Et ça, c'est déjà une violence. C'est une violence verbale à laquelle les enfants sont habitués depuis leur jeune âge, 2-3 ans. Et il faudrait que ça change. Moi, je m'arrête souvent dans la rue pour dire, stoppez, c'était pas normal. Oui, comme vous avez dit, c'est un travail de tout le monde. Il faut que tout le monde s'y mette et que les femmes surtout arrêtent de considérer que c'est un acte d'amour. Hein, parce qu'on a eu l'impression que c'est un acte d'amour, hein, taper de temps en temps. Moi, j'ai connu une dame, je l'ai appelée, je ne sais pas si c'est bien dit, Betangana Linga. Si le mari ne la tapait pas, pendant un mois, elle disait que le mari avait trouvé une autre femme. Ah. Voilà. Oui, professeur. Oui. Laissez le sport. Non. Ouais, professeur, pour le micro. Vous avez dit que ça, c'était pas la violence. Ça, c'est quoi? C'est un sport. Dans un foyer où la femme réclame que son mari tape sur elle, c'est qu'elle fait du sport avec son mari. Mais je t'assure. Quelle est la part de responsabilité de chacun de nous pour expliquer ce que vivent ces jeunes qui n'ont pas demandé à être emportés dans un foyer? Comment vous expliquez, vous, psychologue, ce qui leur arrive? En fait, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire et à vivre et à accepter et concevoir que les enfants soient victimes. Oui. Les marâtres, en fait, si vous voulez, c'est une façon de se venger sur le mari. Une femme conçoit difficilement que l'homme avec qui elle vit ait pu concevoir ailleurs. Et donc c'est une façon de s'en prendre à cet homme-là, de lui faire payer le fait d'avoir eu des enfants avant avec une autre femme. Et malheureusement, ce sont les enfants qui sont victimes. Très bien. Alors je vais me tourner vers un expert, un troisième expert qui est avec nous, qui est un juriste. Donc quelle caméra me prend? C'est celle-là. Qui est un juriste. Qui est derrière moi. C'est il est avocat, mais en même temps, l'avocat, il s'occupe d'un tribunal, le tribunal qui s'appelle le tribunal pour enfants. Il est avec moi, il est dans la salle au fond. C'est pour ça que je suis venu jusqu'ici devant vous, les deux experts ici, pour lui parler. Maître Com, bonjour, comment ça va? Bonjour, ça marche. Comme Moussoulou. Vous êtes là, au fond de la salle. Parce que je voulais qu'on termine cette émission avec vous pour aborder un pan assez important, à savoir ce que fait la RDC, ce que fait notre pays, vous qui êtes avocat, vous qui travaillez avec, avec cette juridiction qu'on appelle le tribunal pour enfants, dont on va parler d'ailleurs, on va savoir ce que notre pays fait. Alors, déjà, première question, est-ce que les parents, et Myriam a essayé de l'aborder tout à l'heure, est-ce que les parents, les pères, de ces enfants qui sont là, Olivier et Faustin, est-ce qu'ils ne réagissent pas, ils ne protègent pas suffisamment leurs enfants parce qu'ils ont abandonné ou parce qu'ils sont complices ou parce qu'ils sont irresponsables, selon vous? Je pense que madame qui porte votre nom l'a si bien dit, ce sont des hommes sans personnalité et donc irresponsables. Le mari est le chef du ménage. C'est lui qui dicte la discipline au sein du foyer. Lorsque l'épouse, comme on dit,
vous aimez la poule, je ne sais pas moi, si vous aimez le chien, aimez aussi ses petits. Lorsque vous aimez le mari ou que vous aimez la femme, aimez aussi les enfants qu'il ou elle a apportés. Et dans le cas d'espèce, il s'agit des hommes qui ont démissionné, qui sont irresponsables. Et en principe, si ces enfants pouvaient avoir la chance d'être assistés gratuitement par des avocats, ces derniers saisiraient le juge pour enfants afin de faire déchoir les parents de l'autorité parentale et d'attribuer à ces enfants un tuteur ou un père juridique. Donc ces enfants qui sont victimes de ces violences-là peuvent s'adresser à un juge qui est là, qui s'appelle le juge pour enfants. Effectivement. Et qui est où? Alors, les gens qui nous écoutent, on fait l'émission pour ceux qui nous écoutent. Qui se trouve où, ce juge pour enfants? La loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant a eu à créer une juridiction spéciale appelée tribunal pour enfants. Nous en avons 7 en RDC et à Kinshasa, il y a un seul tribunal pour enfants dont le siège ordinaire se situe dans la commune de Ndjili, au quartier 5, en face de l'immeuble Sirop, place Sainte-Thérèse, et dirigé par le président Poutou Iloa Dodé, qui est magistrat de carrière. Alors concrètement, on veut savoir alors, les mesures qui sont prises, qui visent donc à protéger l'enfant de toute forme d'abandon, de négligence, d'exploitation. Alors qui saisit ces tribunaux? Qui peut saisir ce tribunal? Ouais, l'enfant est caractérisé par la vulnérabilité, l'immaturité intellectuelle, physique, morale, psychologique. C'est quelqu'un qui vit sous la dépendance par rapport à son milieu et la dépendance en tout point de vue. Les assistants sociaux ne sont pas là seulement pour les enfants, mais pour les personnes de tous les âges. Et même pour des couples, du genre du professeur ou de Karine ou de l'autre femme dont professeur, on a je crois pas. Ou... Vous avez besoin de professeur? Si, parce que vous voyez là, non, dans leur couple, il s'est posé un problème, sinon ils ne seraient pas seuls. Il y a eu... Vous avez trouvé un défenseur? Il y a eu une difficulté d'adaptation, il y a eu un choc de culture, deux cultures presque antipodiques, presque antipodiques, se sont heurtées dans le cerveau d'une même personne qui est sa femme. Parce que lui aussi, oui. Il n'accepte pas que la femme ait des droits. Bon, dans leur cas, il y a un problème. Vous savez, l'ami Lumbala a bien dit que c'est à partir du bas âge qu'il faut initier la jeune fille au rôle de la future mère, notamment lui apprendre, lui inculquer les valeurs féminines, parce que nous savons, nous sommes des hommes, nous savons qu'il y a des femmes qui sont masculines. Oui. Il y a aussi alors, vous voyez, c'est Myriam. Nous avons entendu une version, mais nous n'avons pas entendu la deuxième version. La personne est absente sur ce podium aujourd'hui. Oh là. Mais nous ne sommes pas au tribunal. Nous sommes en train de... Finalement, ils n'iront pas en vacances. Alors, même les couples... Oui. Certainement pas. Non. Oui, mais je dis, même les couples des personnes âgées ont besoin des assistants sociaux. Oui. Parce qu'il y en a qui sont des malades sociaux. D'accord. Bon, on qualifie personne ici de malade. Oui, non, les malades sociaux, ce sont tous les hommes. C'est comme ça qu'on dit. Oui, oui. Tel que nous sommes là, chacun a un problème. Un malade social, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à tel ou tel autre aspect de besoin. Parce que l'affection, c'est un besoin. Lorsqu'on en est privé, on est malade. Et là, dans ce cas-là, le professeur était privé de l'affection. Professeur, vous voulez réagir, professeur? Vous voulez réagir à quoi? Oui, je voulais réagir en ce qui concerne les enfants. Oui. En Occident, lorsque les enfants à bas âge, qui n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans, je parle du Canada, lorsqu'ils sont en contradiction avec leurs parents, la première des choses que l'État fait, c'est d'enlever ces enfants-là des familles où ils sont victimes, où ils sont maltraités, pour aller les placer dans des familles d'accueil. Mais ici, on prend les enfants qui sont maltraités dans leur famille pour aller les mettre dans des centres où ils deviennent de plus en plus, où ils vont apprendre la violence encore davantage. Ah là, vous attaquez comme, non? C'est vrai ça?
Non, non, là le professeur a parlé avec beaucoup de maîtrise de la réalité qu'il ne maîtrise pas. Voilà. Ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'on entend par famille d'accueil? Qu'est-ce qu'on entend par foyer autonome? Il y a une liste des familles d'accueil qui est dressée par le ministère, la division urbaine des affaires sociales. Et lorsque une famille a par exemple 2 ou 3 enfants déjà qu'elle a accueillis, est-ce qu'elle va continuer à accueillir, surtout que nous n'en avons pas beaucoup, autant d'enfants, et avec quels moyens? Parce qu'il faut qu'elles soient pourvues. Mais par qui? Ce sont généralement les personnes demandent, les couples de bonne volonté, mais aussi, c'est la charité tout simplement. Alors, on ne peut pas leur imposer plus d'enfants parce que nous avons beaucoup plus d'enfants en situation difficile. C'est-à-dire ça, c'est une optique sociale de la chose. Alors, qu'est-ce que l'on fait? On prend ces enfants-là, on les envoie dans des centres. Il y a des centres d'hébergement, il y a des ONG de charité qui existent par-ci, par-là. Il y a des prêtres, il y a... mais je crois même madame là-bas. Hein? Voilà, eux aussi. Ouais. Ce sont des gens qui viennent vraiment en aide à l'État qui est... Bon, comme c'est la télé, je ne peux pas dire comment est l'État, vous le savez. Bon, c'est ainsi qu'eux, ils jouent un très grand rôle dans... non. Vous accueillez aussi les enfants chez vous? Je vais peut-être me tourner vers... parce que oui, vous accueillez aussi les enfants? Oui, pas chez moi à la maison, mais nous avons un centre où nous recevons le tribunal. Angeli nous envoie souvent des enfants, pas seulement dans plusieurs cas. Très bien, on va... Je voulais que... je voulais une précision de taille, de la part de mon ami Com qui est là. Vous avez dit tout à l'heure, je me tourne vers vous, que... je voudrais qu'on insiste sur les enfants. Aujourd'hui, lorsque j'entends qu'un enfant est battu dans la parcelle voisine, régulièrement battu par ses parents, donc je peux dénoncer. Effectivement, ça c'est un devoir civique. Oui. Et lorsque vous ne dénoncez pas, on vous arrête, vous l'adulte, qui n'avez pas dénoncé, parce que c'est une infraction. La non-dénonciation du cas de maltraitance d'un enfant est une infraction pour l'adulte. Et là, on vous met à la disposition du parquet. Quand vous ne dénoncez pas des violences... Quand vous ne dénoncez pas et que nous nous rendons compte qu'effectivement vous avez été au courant mais vous n'avez pas voulu dénoncer, alors là, on vous met à la disposition du parquet, vous allez visiter Selembao. Merci à vous. Merci à vous en tout cas, Maître Com. Merci à vous, Madame Mariam Kibinda, j'insiste, c'est Kibinda. Moi, je tiens au titre de princesse tradie coutumière de ce pays. Princesse tradie coutumière de ce pays. Vous êtes belle comme une princesse, vous le méritez en tout cas. Bon, merci à vous, Jean Lumbala. Vous avez du boulot. Hein. Je crois que le tribunal pour enfants, vous avez entendu, aura besoin de vos services. C'est la fin de cette émission. Alors, la caméra est où? Celle-là. Merci en tout cas à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve comme d'habitude rapidement de manière régulière. Vous savez, l'émission est diffusée régulièrement un jour précis sur votre chaîne préférée. Et nous retrouverons donc pour un autre thème très rapidement, un autre thème intéressant bien évidemment. Vous pouvez réagir à cette émission, vous le savez, par le numéro qui a défilé. Vous pouvez également réagir en faveur d'un ou d'un autre témoin que nous avons reçu dans cette émission. Vous avez vu le cas dramatique de Madame Augustine qui est avec nous. Si vous voulez réagir en sa faveur, bien évidemment, vous avez un numéro qui s'affiche. Vous appelez, nous vous mettrons en contact avec l'organisme qui protège Madame. Vous comprendrez pourquoi nous nous mettons en intermédiaire, au fait, pour protéger les gens que nous recevons ici. Donc vous passez par le téléphone qui s'affiche et nous vous mettrons en contact, bien sûr, avec Madame Mariam Kibinda. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Au revoir, à bientôt. Au revoir.